Bonjour et bienvenue aux Poissons pour cette première vidéo de l'année. On fait les taroscopes du mois de janvier 2023 et j'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Qu'elle vous porte chance, et je sais que de la chance vous allez en avoir, mes poissons. Qu'elle vous apporte le bonheur, l'amour, la joie, la réussite dans tous vos projets. Et ça, c'est pareil, c'est prévu, c'est au programme de 2023 pour vous. Et j'en suis vraiment heureuse pour vous, amis poissons. Alors, ce tirage va concerner vous, les poissons, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en poissons. On va aller voir dans les cartes ce qu'il se passe. On va commencer par le tarot mystique. On va aller voir ce que lui a à nous dire. Ensuite, on ira voir dans le Béline ce que lui nous présage concrètement dans la matière. Comment ça se passe le mois de janvier pour vous, amis poissons. Et puis, on ira voir aussi sur un aspect relationnel, affectif, amoureux, ou même un relationnel professionnel, par exemple. On ira voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'il se passe donc pour les célibataires et les couples ou encore les triangulaires. On ira voir ce que ça nous dit pour vous. Et avant d'utiliser les cartes, on va aller faire un petit tour sur l'aspect planétaire. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, pour vous, amis poissons, on a Neptune. On va commencer par Neptune parce que c'est votre maître. Donc Neptune qui est chez vous. Toute l'année, en 2023 jusque 2026. Ça, c'est extrêmement positif pour vous, puisque Neptune représente vos rêves. Et elle va vous porter chance, cette planète. Elle va vous amener de plus en plus cette intuition qui va prendre de l'expansion en cours d'année. Vous allez être de plus en plus intuitif, amis poissons. Et c'est tant mieux, parce que là, vous avez vraiment des alignements planétaires en 2023 qui vont vous rendre service. Donc Neptune chez vous toute l'année. Alors là, ce début d'année, on pourrait voir chez vous comme, vous savez, une petite, comme si on errait. Il y a une errance là chez vous. Mais ça n'est pas négatif. Au contraire, c'est plutôt constructif. Parce que même si vous rêvassez un peu, les poissons en ce moment, ces rêves vont de toute façon prendre forme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre chez vous qui est quand même assez pas mal? On a Pluton. Pluton qui est en Capricorne ici jusque fin mars est excellent pour vous parce qu'il vous protège, Pluton. Vous avez cet avantage, Pluton vous protège et en plus vous bénéficiez de toute sa puissance pour transformer les événements. Donc jusque ici fin mars, Pluton est en Capricorne. Après, il va faire une petite visite en Verseau, donc du 24 mars au 12 juin. Et du 24 mars au 12 juin, ça n'aura pas beaucoup d'incidence pour vous. J'ai même envie de vous dire, c'est assez neutre. Et puis, à partir du 13 juin, Pluton reviendra en Capricorne jusqu'à la fin de l'année. Donc, Pluton, continuez à vous en servir parce qu'il vous protège. Alors, Saturne. Bon, Saturne en Verseau jusqu'au 7 mars. Saturne en Verseau, pour vous, il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas grand-chose à y dire. Par contre, Saturne va passer en Poisson à partir du 8 mars. Et alors là, Saturne en Poisson, pour vous, c'est extrêmement positif parce que Saturne vient vous filer un sacré coup de main à réaliser vos rêves. C'est-à-dire que Saturne va venir mettre de la concrétisation dans tout ce que vous apporte Neptune. Donc là, l'avantage, c'est que Saturne s'installe chez vous pendant au moins 2 ans. Donc imaginez l'expansion que ça va prendre. Donc dans un premier temps, Saturne va venir toucher le premier décan des poissons. Donc les premiers décans, vous allez rapidement mettre dans la matière les rêves les plus fous. Et puis l'année prochaine, ce sera les 2e et 3e décans. Mais les 2e et 3e décans, vous devez quand même sentir la présence de Saturne. Vous devez quand même le sentir. Alors, on a Jupiter. Jupiter qui symbolise la chance et les opportunités, est en Bélier. Donc en Bélier, il n'a pas vraiment d'incidence sur vous.
Par contre, quand il va passer en taureau à partir du mois de mai, là, ça va être... c'est pareil. Pour vous, c'est extrêmement bénéfique. Il y a vous allez... ça va répondre à toutes vos aspirations, à vos rêves, à tout ce que vous pressentez depuis longtemps, là, mi-poisson. Ça va être le moment de le faire. À partir du mois de mai, vous allez cartonner. Mais Jupiter, encore une fois, hein, il faut le mettre en mouvement. Et pour mettre Jupiter en mouvement, eh ben, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de rêver grand. Donc, plus vous allez rêver grand, ami poisson, plus Jupiter va venir éclairer tous vos rêves. On a Uranus en taureau, Uranus qui symbolise bien évidemment le changement, il symbolise tous les bouleversements, c'est très rapide hein, avec Uranus. Il vous apporte beaucoup de soutien cette année, puisqu'il va passer encore une fois toute l'année en taureau. C'est pareil, il vient vous filer un coup de main aux côtés de Jupiter, parce qu'on aura Jupiter et Uranus en taureau, avec un Saturne en poisson, tout est réuni pour réaliser vos rêves. Encore une fois, ce sont des rêves les plus fous. Hein. Donc là, allez-y. Ensuite, ensuite, on a Vénus. Alors, Vénus est en Capricorne pendant les 3 premiers jours de l'année. Bon, Vénus en Capricorne aux côtés de Pluton. Bon, ça amène des passions assez torrides, c'est intense, hein, Pluton et Vénus. C'est quand même assez costaud. Bon, en Verseau, depuis le 4 janvier jusqu'au 27 janvier, bon, ça n'amène pas grand-chose, ça n'amène pas vraiment d'incidence, comme je vous le disais au début. Vénus en Verseau, parce que là je parlais de Pluton, excusez-moi. Je m'emballe. Vénus en Verseau, bon, ça n'a pas grande incidence non plus pour vous. Par contre, Vénus va passer en Poisson à partir du 28 janvier et va y rester jusqu'au 20 février. Et là, c'est excellent pour les rencontres, pour tous les... Alors, ça peut être des rencontres, mais ça peut être aussi, si vous êtes déjà en couple, ça peut amener beaucoup de romantisme au couple. Vous allez avoir une période chaleureuse, détendue, avec cette Vénus en Poisson, la fin janvier. Il y a de belles choses qui se préparent pour vous, je vous l'assure. On a un Mars en Gémeaux jusqu'au 25 mars. Bon, là, par contre, ça peut vous rendre un peu nerveux, les poissons, sur les actions à mener. Mais bon, c'est normal, hein, tant que Saturne ne sera pas en poisson au mois de mars, ça va freiner un peu des cas de fer. Donc, ça va peut-être vous rendre dans un état de nervosité. On peut ressentir certaines frustrations. Mais bon, après on a Mars qui va passer en Cancer au mois de mars et on a Mars aussi qui va passer en Lion. Mais Mars en Cancer, c'est pareil. Fin mars, ça va être excellent pour vous jusqu'au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Mercure aussi, Mercure en Capricorne. Alors Mercure en Capricorne jusqu'au 11 février. Là, Mercure est rentré en période de rétrogradation, donc on fait attention, hein, on ne prend pas trop d'engagement. On fait quand même attention. On a aussi, il va passer en Verseau aussi du 12 février au 2 mars et puis il passera en Poisson. Il fera un petit passage en Poisson au mois de mars et ça c'est pareil, c'est très bon pour vous, ça amène de la fluidité. Mais bon, là ici, Mercure, c'est plutôt pas mal. Mars, c'est plutôt pas mal à partir du mois de mars. Donc vous avez quand même des aspects planétaires entre Neptune, Saturne, Jupiter, Uranus et Pluton qui quand même reste en Capricorne. Avec tout ça les poissons, vous avez de quoi réaliser vos rêves. Donc allez-y, rêvez grand. Hein. Allez, on va aller voir dans le tarot mystique. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour vous, les poissons? Alors, on commence par un 3 d'épée. Oui, ça, à mon avis, c'est
ça, c'est l'effet de Vénus hein, en Capricorne en tout début de mois. En tout début de mois de janvier. Vénus en Capricorne chez vous. Ça a peut-être occasionné... Peut-être même des ruptures hein, du 1er au 3. Alors, on a le roi de bâton, le 4 de bâton, le diable, la tour. Eh ben dites donc. Il y a du changement ici. Hein. Il y a du changement qui s'amorce pour vous, amis poissons. Ce tarot est magnifique. Moi, j'adore ces cartes. Allez, une petite dernière pour les poissons. Ascendant poisson. Signe lunaire ou encore Vénus en poisson. J'aimerais bien qu'on nous donne une carte. Oh, on a un cavalier de coupe. Eh, on aime ça si c'est pas beau. Alors, valet de coupe en dos de deck. Donc, il y a vraiment de l'amour. Hein. Il y a de l'amour chez vous, les poissons, au mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit derrière? On a une reine de bâton et on a la roue de fortune. Et qui se positionne à côté de l'empereur. Alors, ici, valet de coupe, ça, c'est un commencement, c'est un début de... Peut-être un début de relation. C'est peut-être un début de relation amoureuse. Ici, on a le valet de coupe, nous parle, il a beaucoup de théories celui-là, c'est un étudiant. Hein. Les pages, les valets dans les tarots sont des étudiants et ceux-là ont beaucoup de théories mais très peu de pratique. Ce qui veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui commence à vous contacter ou à vous commencer un flirt avec quelqu'un peut-être. Si on est dans le domaine amoureux, parce que ça parle quand même beaucoup de ça. Si on est dans le domaine amoureux, c'est quelqu'un qui peut-être commence à vous aborder. Derrière, on a une reine de bâton. Celle-ci, c'est une femme passionnée. Ça peut être un homme aussi. Hein. Si vous êtes un homme, cette reine de bâton vous concerne aussi. Parce que là, la reine de bâton, on parle de quelqu'un de passionné. On parle de quelqu'un qui donne beaucoup de son temps et de son énergie pour exercer soit sa passion ou alors exercer son métier, mais en tout cas, elle est tout à fait en capacité de gérer aussi bien ses affaires familiales que professionnelles. Derrière, on a la roue de fortune qui, elle, va tourner dans le sens de l'empereur, puisque derrière, on a cet empereur. Regardez-moi ça comme elles sont belles. On a la roue de fortune et l'empereur. Donc là, on dirait qu'ils vont se regarder et c'est parce que cette roue va tourner en fonction de ce valet de coupe. Mais là, les poissons, si on est sur un domaine amoureux, eh bien vous êtes ouverts ou ouverte et prête à vous lancer dans une nouvelle aventure. Si on parle du domaine professionnel, eh bien ici on pourrait y voir un nouveau coup de cœur. On pourrait ici y voir une proposition, parce que le valet nous parlerait d'une proposition. On parlerait d'une proposition de travail avec cette reine de bâton. Et cette proposition de travail va vous amener à court terme sur cet empereur. L'empereur, c'est un leader, hein, c'est un maître, c'est un meneur. Cet empereur, il est vraiment à sa place, celui-ci, et il est en haut de l'organigramme. Donc ça pourrait nous parler sur un aspect pro, si vous avez un rendez-vous professionnel, ou alors quelqu'un viendrait vous chercher peut-être aussi. Dans ce cas, c'est pour avoir un poste à responsabilité. Bon. Avec le hiérophant de derrière, vous allez avoir certainement besoin de conseils au mois de janvier. Alors, ce 3 d'épée, il n'est pas tout à fait confortable, puisque celui-ci va faire référence soit à une rupture, ou alors il va nous parler peut-être même d'un deuil, puisque c'est très brutal, ce 3 de coupe. Ce 3 d'épée, pardon. Il pourrait aussi nous parler, ce 3 d'épée, voire même d'un licenciement, puisque ici on va vraiment parler d'une
rupture tragique. Derrière, on a le roi de bâton. Alors, peut-être qu'ici, cette rupture, vous l'avez décidé, mes poissons, pour devenir ce roi de bâton. C'est-à-dire que là, vous décidez soit de quitter un travail, puisque l'on a le roi de bâton à côté. Peut-être que vous quittez un employeur parce que vous en avez ras-le-bol, parce que vous avez été peut-être trahi, ou alors on ne vous écoute pas, ou alors vous n'êtes plus du tout à votre place dans ce travail. Et là, ce roi de bâton lui a décidé de récupérer toutes les clés de son royaume. Donc il envisage de créer sa propre entreprise. Surtout quand je vois la reine de bâton là derrière, il y a de fortes chances qu'ici on ait beaucoup de poissons qui décident de quitter leur emploi pour créer leur propre entreprise. Derrière, on a ce 4 de bâton qui vient nous le confirmer. Le 4 de bâton, lui nous parle de fondation solide. Donc, vous quittez peut-être un employeur pour bâtir votre propre société. Ou alors, vous quittez quelqu'un dans une relation amoureuse, ou alors vous avez été quitté dans une relation amoureuse. Mais le but ici, au mois de janvier, ça va être de reprendre toutes les clés de votre royaume, de décider que c'est vous et vous seul qui pouvez vous rendre heureux ou heureuse. Et pour ça, vous allez bâtir votre nouveau foyer, même s'il est monoparental, même si vous êtes célibataire et seul, sans enfant, vous allez vous atteler à bâtir ce nouveau chez vous. En dessous, on a le diable. Le diable, lui, va nous parler de vos ambitions. Alors, il nous parle de vos ambitions, il nous parle aussi de votre mental, il peut nous parler des tentations que vous avez, et les motivations ou les tentations que vous avez, qu'elles soient professionnelles ou amoureuses, dans les deux cas ça marche. Ici, avec la présence de la tour, ça nous dit que là, c'est quelque chose de fracassant. C'est-à-dire que là, vos ambitions vont vous demander de faire exploser un carcan, vraiment de pousser vos limites. Mais enfin, on a Uranus en taureau. Donc, Uranus en taureau, c'est le genre à provoquer des bouleversements. Derrière, on a un cavalier de coupe. Alors, les bouleversements ici vont vous emmener. Si on est sur un aspect professionnel, ici, vos ambitions vont vous faire péter les plafonds de verre. Et les plafonds de verre vont vous emmener sur ce cavalier de coupe. Donc ça veut dire qu'ici, vous allez devenir quelqu'un de très charismatique, les poissons. Mais il y a quand même beaucoup de romantisme et de sagesse dans ce cavalier. Et là, vous faites les choses avec bienveillance. Vous écoutez votre cœur. Ce cavalier de coupe tient dans ses mains un cœur. Donc là, c'est ce que vous faites, les poissons. Vous écoutez votre cœur et vous faites exploser ce carcan. Peut-être à l'aide du diable. Mais ce 3 d'épée en début de tirage, c'est peut-être ça qui va vous pousser à aller vers une nouvelle direction. C'est peut-être cette douleur ou cette souffrance que vous ressentez qui vous pousse à bouger de là où vous êtes et à aller réaliser vos rêves. C'est vraiment comme ça que ce tarot nous le dit. Pardon. On va aller voir ce que le Béline nous dit, lui, pour le mois de janvier 2023, pour vous, amis poissons. Alors, il nous parle d'une découverte. La carte du feu. Alors, on a les plaisirs, la fatalité. Ça fait beaucoup trop, là. Béline, je peux pas. Alors, on nous parle de la perte et du vol. Et donc, c'est pas gai. Ça sent quand même les ruptures de contrat, les ruptures de relations. Ça peut nous parler aussi... Enfin, on va regarder le jeu 2 minutes, mais... Tout ça, c'est suite à une découverte ou à une révélation qui va vous mettre très en colère, là, les poissons.
On nous parle du travail. Eh bien, Béline. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Il nous parle du bateau, des discussions. Il nous parle... Oh oui, on va la mettre là, celle-ci. Il y a un changement chez vous. On va aller en rechercher une ou deux. Parce que là, je serais curieuse. Ah, on dit ouf. Non, ça s'arrange, hein, les poissons. Ça s'arrange. Ouh, bah ça s'arrange même très bien. Ouh, là, les poissons... Bon, le dos de deck nous parle de la carte de la femme. Et la carte de l'homme, et la tour, et la trahison, le diable. Bon, là, ça sent la rupture à plein nez. Hein. C'est ce 3 d'épée de tout à l'heure. Hein. Vous voyez, la femme, l'homme, la tour qui explose. À moins que ce soit un coup de foudre. Ah. Alors là, je vous le souhaite de tout mon cœur. Hein. Ça peut être un coup de foudre aussi. Hein. Et derrière, on a cette carte de la trahison du diable. Là, il y a quelqu'un qui vient mettre la zizanie ici, soit dans un couple, soit dans une collaboration, peut-être dans un travail. En tout cas, là, ça sent pas très bon. Si on est sur le cadre d'une rupture, la rupture est causée par ça. Si on est sur un coup de foudre... Là, on vous dit tant mieux, mais attention, quelqu'un pourrait venir vous nuire à cette relation. Bon. Alors, ici, on fait une découverte. Une révélation est faite, ici, qui va nous amener à une dispute. Hein, parce que ça, la carte du feu sous Mars, avec ces deux coqs qui se battent, on assiste à un véritable combat de coqs. Et la découverte qui est faite là, si elle est professionnelle, ici, ça va barder. C'est peut-être pour ça que vous allez quitter votre emploi. Alors, derrière, on a la carte des plaisirs, de la fatalité et de la perte et du vol. Alors, soit sur votre lieu de travail, vous vous rendez compte qu'on se moque de vous, ici, et vous apprenez quelque chose, et là, ça va vous mettre en colère, et vous allez mettre fin, ici. On va mettre fin à quelque chose parce que là, on constate une perte, un vol. Ça peut être dans la communication, ça peut être dans une transaction. Il y a peut-être quelque chose, on vous a peut-être menti, volé de l'argent, allez savoir. Si c'est dans le cadre professionnel, ici, si on vous a trahi, eh bien, sachez qu'ici, vous allez le savoir rapidement au mois de janvier. Mais ça va barder. Hein. Là... Et vous saurez, si c'est au travail, vous êtes capable de mettre fin à ce contrat. Si c'est dans une relation amoureuse, c'est pareil. Hein, vous allez mettre fin au contrat ou à la relation ou au pax ou au mariage. Enfin bref, là ça barde. Hein, en début de mois, ça barde. En dessous, on a le travail, l'eau, la carte de l'eau, les discussions, la carte de l'intelligence et le changement. Donc là, ici, sur le lieu de travail, si on est sur le lieu de travail depuis le début, sachez qu'ici, ça s'apaise. Les discussions ici, ce qui s'est enflammé ici en début de mois sur le lieu professionnel, va commencer à s'apaiser en deuxième partie de mois. Puisqu'elle nous parle du travail, du bateau qui nous parle d'un apaisement avec cette eau et la lune. On parle bien des émotions et c'est de plus en plus doux. Et là, on n'est plus dans des combats de coq, on est plutôt dans des pourparlers. Donc là, on s'assied à la table des négociations. On n'est plus du tout dans le feu de l'esprit. Derrière, ici, cette discussion va amener un écrit. Il y a quelque chose qui va être écrit. La carte de l'intelligence nous dit que là, vous allez profiter de ces négociations pour tout mettre par écrit, de façon à ce que ce soit... acté, validé.
Et là, vous partez pour du changement. Donc, ou alors vous négociez un départ, c'est possible, et vous demandez une rupture ou un licenciement, ou alors, ici, on renégocie le contrat et on essaye de s'apaiser, on apaise la colère. Renégocier le contrat, on peut le faire tant que Mercure est rétrograde. Mais moi, je ne vous invite pas et je ne vous encourage pas à signer quoi que ce soit jusqu'au 19 janvier. En tout cas, ici, on revient à quelque chose de beaucoup plus confortable parce que la grâce du Béline nous parle d'un temps qui s'arrête. La grâce vous tombe sur la tête et là, on dit ouf. On dit ouf parce que cette carte bleue, elle est déjà en elle-même, elle symbolise un retournement de situation, quelque chose d'extrêmement favorable pour vous. Mais ici, non seulement vous avez d'excellentes nouvelles, mais vos projets vont avancer beaucoup plus vite que vous ne croyez. Donc là, mes poissons, on assiste à un début de mois assez costaud, assez dynamique. Mais pour avoir une fin de mois de janvier beaucoup plus confortable. Et on a quand même des aspects plutôt pas mal pour vous, avec ce Neptune, avec cet Uranus et ce Pluton qui vous protège encore une fois. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand pour les couples. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. On parle du chien, Mademoiselle Lenormand. Alors, elle nous parle du chien, elle nous parle du foyer, du renard, de l'homme, de la lettre, peut-être qu'ici, en couple ou en triangulaire, on a des doutes sur le partenaire. On doute de la fidélité de quelqu'un, peut-être, chez vous les poissons. Alors, la lettre, les poissons. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Et là, ici, c'est la clé. Oh là là, puis il y a de la chance. Et les poissons, il y a beaucoup de chances qui tournent autour de vous au mois de janvier. Je vous le dis. Ici. Oh, et on a l'étoile. Alors, cette étoile, elle nous parle de nouveauté, d'un équilibre. Il y a quelque chose qui se manifeste. Derrière, on a la tour, encore une fois. Et le livre. Les oiseaux. Moi, je pense qu'ici, un équilibre est retrouvé et vous allez fermer un chapitre, là, les poissons en couple. Vous allez fermer un chapitre. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter quelqu'un. Ça veut dire que peut-être vous allez régler une histoire et enfermer cette histoire dans un livre pour ne plus jamais la ressortir. Parce que là, on a des poissons qui s'inquiètent et qui doutent de la fidélité, parce qu'avec ce renard, entre l'homme et la cigogne, il y a ici, on se méfie, on doute de son partenaire, et ça nous parle beaucoup de fidélité, de loyauté, vous voyez, ici, on doute de son partenaire. Si c'est sur un aspect pro, peut-être que là, vous doutez d'un collaborateur, d'un partenaire au travail, il y a peut-être de ça aussi. Mais, encore une fois, les poissons, de cette carte bleue, elle agit sur tous vos tirages. On a des nouvelles, on apprend des nouvelles, et avec vraiment de l'abondance, ici. Et vous avez une clé, moi je crois qu'ici, il y a une rentrée d'argent, je vous le dis. Ça,
C'est une rentrée d'argent qui arrive très soudainement. Vous apprenez une excellente nouvelle. Et là, il y a une... Alors, ça peut être un gain en loto, hein, je vous le souhaite. Mais là, il y a beaucoup d'abondance. Il y a beaucoup d'abondance. Et ce courrier, cette lettre, est la clé peut-être d'un problème que vous rencontrez. Ce courrier peut vous annoncer finalement ou un gain ou quelque chose d'extrêmement positif. Moi, je vous le dis, ou alors c'est un accord. Peut-être que vous recevez une bonne nouvelle qui vous donne un avis extrêmement favorable. Ça peut être sur un prêt bancaire. Ça peut être sur un travail. Ça peut être aussi des nouvelles qu'on attend de quelqu'un. Parce que la première partie, elle est pas très joyeuse, hein, on va pas se mentir. Elle n'est pas très joyeuse, puisqu'on doute de la fidélité de son partenaire. Mais en dessous, peut-être que on apprend des nouvelles qui nous disent que finalement, non, il est pas infidèle. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a écouté des ragots, peut-être qu'on a cru je ne sais qui. Mais en tout cas, vous avez l'étoile en dos de deck. Et l'étoile, elle me parle de chance, elle me parle de... Parce que vous avez déjà la chance ici. Mais elle va nous parler de guidance. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, les poissons. Et peut-être que là, vous vous êtes emballé sur quelqu'un qui vous aurait raconté des bêtises. Mais en tout cas, mais là, vous allez remettre beaucoup de choses en question. Sachez que là, on apprend des bonnes nouvelles. Hein. Alors peut-être que là, vous allez avoir le fin mot de ces doutes, de cette méfiance hein, que vous avez eue vis-à-vis de votre partenaire en début de mois. Allez, on va aller voir chez le Golden Le Normand. On va aller demander pour les célibataires comment le mois de janvier s'annonce. Pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou Vénus en poisson. On va aller leur demander. Alors, on a le vaisseau. On a l'ours. Bon, on passe à travers quelque chose ici. Hein. Oh là, il y a beaucoup trop de cartes. Là. Le vaisseau qui pourrait nous parler aussi de Neptune. Hein. Ce bateau qui nous parle de Neptune. Qui vous amène beaucoup d'intuition. Alors, avec l'ours, peut-être qu'ici, vous sentez les bons numéros loto. Si c'est le cas, moi, je vous invite à le faire. Quelquefois, il y a des gens qui ont d'un coup des chiffres qui apparaissent de nulle part. Et moi, je vous dis, notez-les, ces chiffres, et jouez-les au loto. Parce qu'à chaque fois, ça match. Hein. Alors, c'est peut-être ça. C'est peut-être... pour les célibataires, peut-être qu'ici, vous rencontrez quelqu'un, cet ours pourrait nous parler d'une rencontre, de quelqu'un que vous rencontrez, mais quelqu'un qui a quelqu'un de très stable. C'est peut-être même quelqu'un de plus vieux que vous. Mais c'est quelqu'un qui a un aspect nourricier. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui peut prendre des engagements avec vous. Alors, à côté, on a les cigognes. Bon, les cigognes nous parlent d'engagement, hein, avec les oiseaux. On nous parle du cercueil. Donc ça nous parle de la fin de quelque chose. On nous parle de la tour, du cavalier. Et ici, on nous parle de l'étoile encore une fois. En dos de deck, en dos de deck, on a les souris. Donc là, il y a quelque chose qui vous tracasse, les célibataires. Peut-être que vous faites une rencontre ici et qui vous... Oh, les poissons. Les poissons célibataires ici. Vous êtes inquiets. Vous doutez de quelqu'un là sur la personne là qui se présente à vous, la rencontre que vous faites, vous en doutez. Bon, les souris nous parlent de
hein, ça ronge les souris, donc ça vous prend la tête et ça tourne en boucle dans votre tête. Ce qui tourne en boucle dans votre tête, c'est ce bouquet, c'est ce cadeau. Peut-être que là, vous doutez. Vous dites peut-être c'est trop beau pour être vrai. Derrière, on a le trèfle qui nous rappelle que vous avez beaucoup de chance ici. Parce que regardez ce qui vient derrière. Derrière, on a l'anneau. Donc, ami célibataire. Mademoiselle Lenormand est en train de nous dire que vous êtes sur le point de faire une rencontre. Et cette rencontre est une opportunité pour vous dans le sens où c'est quelqu'un qui va répondre à vos désirs. C'est quelqu'un que vous avez attendu depuis longtemps. Mais là, peut-être que ça tourne en boucle dans votre tête en disant « Ouais, non, mais si c'était trop beau pour être vrai, moi, je vous dis, vous avez le droit d'être prudente. Mais il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et si vous rencontrez quelqu'un, allez-y doucement mais sûrement. Mais ne rejetez pas en bloc ce que l'on vous propose, ce que l'on vous offre comme opportunité. Parce qu'on a le temps, on n'est pas pressé. Hein. Donc ici, ce vaisseau, ce bateau, vous permet de passer le début du mois de janvier beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille, amis célibataires, parce que là, ça peut nous représenter un rêve aussi, parce que là, vous rencontrez quelqu'un qui a une certaine stabilité. Cette stabilité pourrait nous proposer un foyer ou d'avoir une forme d'engagement. L'engagement serait peut-être de vivre sous le même toit. Mais si ça va trop vite pour vous, vous pouvez ralentir les ardeurs. Il n'y a pas d'urgence. Si vous êtes amoureux, il n'y a pas de problème. Tout va bien se passer. Derrière, on a les oiseaux. Donc, les oiseaux sont annonciateurs d'une nouvelle, de quelque chose. Donc là, pour moi, ici, il y a de l'annonce dans l'air. Vous tombez sur quelqu'un, là, les célibataires. Et on pourrait y voir ici un début d'engagement rapide. Ce début d'engagement rapide va mettre fin définitivement à cette solitude. Cette tour nous parle ici d'isolement, de solitude, on a coupé les ponts, on est vraiment dans un silence dans cette tour. Là, vous mettez fin, regardez. Vous voyez, ici, il y a vraiment... Ce cercueil nous dit que vous fermez un cycle. Et ce cycle s'appelle la solitude. Là, vous allez le fermer, les poissons. Parce que là, on a ce cavalier qui arrive là, très très rapidement. Et ça, c'est une fois encore l'amoureux qui se pointe. C'est l'amour qui arrive à votre porte, ça. Et on a l'étoile, donc ça nous parle bien d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire, adaptée, mais ici, on est en présence de quelqu'un de nouveau. Et c'est quelqu'un qui vous est envoyé par votre bonne étoile. Donc moi, je vous dis, ici, les poissons célibataires, il y a de belles choses qui s'annoncent. Et si ça vous semble trop beau pour être vrai, eh bien, ralentissez le mouvement et voyez comment la personne se comporte avec vous. À partir du moment où la personne se comporte très bien et que tout est normal pour vous, vous pouvez aller un peu plus loin. J'espère que ce tirage a répondu à vos questions, amis poissons. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Allez voir la vidéo qui concerne ces aspects-là. Je vous renouvelle tous mes meilleurs voeux pour cette année 2023. Je vous la souhaite, mon Dieu, merveilleuse. Et moi, je ne me fais pas de bile pour vous les poissons. Ça va bien se passer. Je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, tous aussi bienveillants les uns que les autres. Je vous remercie infiniment. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait chaud au cœur. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous aime beaucoup, amis poissons, et je vous dis à très vite.